Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bon, nous on a connu des jours meilleurs. On vient d'être touché par une deuxième inondation. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait eu une inondation il y a quelques mois et là rebelote. Et du coup on a des nouveaux dégâts. Va falloir qu'on remplace la chaudière, va falloir qu'on s'occupe de nettoyer toute cette cour. On a notre cave qui a complètement pris l'eau, donc on a pas mal de boulot pour débarrasser tout ça. Mais bon, objectif dans cette vidéo, on reprend tout. Voilà, on redevient à la normale. Et on refait tous nos extérieurs. On va en profiter pour refaire ça bien. Exactement, on va gravionner toute la cour, on va bien la délimiter. Et on va également installer pas mal de luminaires. On va refaire ça bien. On est en collaboration pour cette vidéo avec Paulman qui nous accompagne pour refaire entièrement notre cour. Ça c'est cool. Il va y avoir du gros changement et ça va être trop beau à la fin. Allez, c'est parti pour cette vidéo. La première chose qu'il va falloir qu'on fasse suite aux inondations, c'est tout simplement de déplacer notre chaudière, parce que la chaudière elle était dans la cave, on pensait la laisser dans la cave et en fait on s'est rendu compte suite à la deuxième inondation qui a encore inondé complètement cette cave qu'il allait falloir qu'on déplace la chaudière. Donc on a réfléchi avec le chauffagiste au meilleur endroit pour déplacer la chaudière tout simplement, et on en est venu à la conclusion que c'était ici dans cette petite dépendance. Donc en fait ici c'était les anciennes cuves à fioul à l'époque où il y avait une chaudière à fioul, et nous on avait stocké un peu de bazar suite aux travaux de la maison il y a quelques années, bazar qu'on n'a jamais touché. Donc il va falloir qu'on vide cet espace et puis on va pouvoir en faire. Là c'est du bazar qui date depuis 2020-2019. Ouais, 2019 même hein. Donc on va vider tout ça. Et puis on va faire de la place pour pouvoir installer une nouvelle chaudière, et après du coup on va refaire passer, enfin c'est le chauffagiste qui fera, pour le coup c'est pas nous, eux ils sont en train de se battre là, c'est le chauffagiste qui fera, mais on va refaire passer des tuyaux en dessous qui vont arriver en fait directement dans la cave qui est sous la maison et qui vont récupérer tout simplement l'ancien système qui avait été fait au moment où nous on avait acheté la maison. Donc voilà, c'est parti, on va vider cette dépendance. Et on va pas pouvoir emmener tout ça à la déchetterie parce que notre voiture elle est coincée. Ah oui, on va vous montrer ça. Donc voilà l'état de la cour actuellement. Et voilà où est notre voiture, celle qu'on utilise pour aller à la déchetterie. Et comme vous voyez, tout simplement il y a une tranchée derrière la voiture. Donc elle a rien eu parce que l'eau en fait elle est passée ici, mais on ne peut plus sortir cette voiture. Donc on attend là que les assurances nous valident la réfection de la cour pour pouvoir refaire tout ça. Et là on sait pas si vous allez bien voir, mais on a découvert qu'il y avait des espèces de fondations. On pense qu'il devait y avoir un pont ou une allée quelque part ici, et en fait l'eau elle a tout raclé sur son passage et elle a laissé apparentes ces deux fondations là. Bon, on n'a pas le choix, on va être obligé de les recouvrir pour refaire tout ça bien, mais c'était assez surprenant de découvrir ça. Et là c'est le passage du gaz qui va jusque dans notre cave pour justement alimenter la chaudière et le chauffe-eau et la cuisson, notre gaz de cuisson. Bon, sur ce, c'est parti pour cette mission vider la dépendance. Bon là faut juste qu'on vous montre un truc. Nous on a mis à peu près 1 an à s'en rendre compte. Vous allez voir, il y a une porte sur le sol et en dessous on s'est rendu compte qu'il y avait une cuve, mais vraiment un gros volume, et ça on l'avait jamais vu avant. Vous voyez là c'est la porte, on a l'impression qu'il y a juste une porte comme ça sur le sol, mais en fait ça protégeait carrément une entrée avec une cuve. Dernière étape, un bon coup de balai histoire que ce soit propre et qu'on puisse installer cette fameuse chaudière. Bon voilà, c'est tout vide, propre, on n'ira pas jusque là, mais on va pouvoir installer la chaudière. Prochaine étape, direction notre cave, parce que le chauffagiste va avoir besoin de place pour pouvoir intervenir. Donc il va falloir qu'on vide certaines choses qui ont pris l'eau, etc., etc. Donc c'est parti. Ça nous fait pas plaisir, mais c'est parti. Bon, juste pour vous montrer rapidement l'état de notre cave. Aujourd'hui c'est un peu compliqué de circuler. Là on a mis une espèce de petite plateforme parce qu'en fait nos chats ils sortent par ici pour aller dehors. C'est leur petit chemin habituel, mais du coup là c'est un peu compliqué. Ça ici c'est un congélateur, oui. Et puis après le reste c'est la catastrophe quoi. C'est tellement humide qu'il y a de la buée. Je vais vous essuyer. Voilà. Voilà, faut qu'on fasse un peu de passage ici. On a un déshumidificateur en route. On voit rien du tout. Bref, on va pas vous filmer ça parce que vous voyez que vous ne voyez rien. Donc on fait un peu de rangement et on vous reprend après.
va s'arrêter là pour aujourd'hui. La quantité de déchets est déjà astronomique. On a fait que la moitié de la cave. Il reste encore toute une partie, mais là on n'en peut plus, il fait bientôt nuit. Là on a libéré au moins la place qui sera nécessaire pour que le chauffagiste intervienne. Entre la cave, là où il y a déjà des installations à enlever, et les nouveaux départs de tuyaux pour faire arriver la chaudière dans cette petite cabanon là. Voilà, et puis nous il va falloir qu'on trouve une solution pour maintenant débarrasser tout ça, parce que pour l'instant notre voiture on ne peut plus y accéder, celle qui va à la déchetterie. Donc on va voir avec la mairie, peut-être qu'on peut faire venir une benne ou quelque chose comme ça. Affaire à suivre. Et c'est une nouvelle journée, et la bonne nouvelle c'est que ça y est, le chauffagiste a envoyé une équipe pour attaquer le changement de la chaudière. On va bientôt pouvoir avoir du chauffage. Mais du coup pour l'instant ils sont dans la cave en train d'enlever l'ancienne chaudière. Donc c'est un peu compliqué pour nous de faire la suite du rangement dans la cave. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper du rangement du garage. Parce que là il y a du boulot aussi. Vous voyez l'eau elle est montée quand même jusqu'à à peu près ce niveau là, donc à l'intérieur c'est dans un sacré état. Donc c'est parti, on va tout enlever, nettoyer ce qu'on peut nettoyer, et puis on jettera malheureusement ce que on ne peut pas nettoyer. Allez c'est parti. Bon là c'est pas la grosse catastrophe heureusement, c'est monté à peu près 50 cm. Mais vous voyez on a quand même pas mal de choses qui ont pris l'eau, du matériel de bricolage, la barbecue, nos salons de jardin. Donc on va devoir surtout faire du nettoyage. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à jeter ici, mais bon faut quand même le faire, donc c'est parti. Bon ça y est, le garage est vidé. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un coup de nettoyeur haute pression au sol, histoire de pouvoir cleaner un peu ça. On a également mis de côté ce qu'on allait essayer de nettoyer, mais bon il y a des trucs qui ont un peu rouillé, genre les vélos, les fauteuils de salon de jardin, eux, les coussins ils sont imbibés d'eau, donc on va voir ce qu'on arrive à récupérer. On va faire le mieux qu'on peut. On a également mis de côté tout ce qui avait pas trop pris l'eau. Ça heureusement on va pouvoir le récupérer et le restocker. Et puis le reste comme vous avez vu ça a rejoint notre grosse pile de déchets qu'on va essayer d'évacuer assez rapidement. Bon maintenant on n'a plus qu'à ranger tout notre bazar dans le garage et on va pouvoir redescendre à la cave. Allez c'est parti. Bon dernière étape de la journée, il nous reste une partie de la cave à vider avec quelques rouleaux d'isolant, un peu de bazar qui a pris l'eau forcément. Donc on va faire ça, on vous remet à l'extérieur devant notre pile de déchets parce que ici il n'y a pas trop d'espace pour pouvoir filmer ça. Et puis on va vider tout ça et après on sera bon. Nouvelle journée et on a des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle c'est que ça y est, on a une nouvelle chaudière. Ça y est, ils ont terminé d'installer. On va aller vous montrer ça. Tac tac tac. Et voilà la nouvelle chaudière bien au sec. Ça fait quelques jours qu'elle fonctionne et c'est cool, on a enfin de l'eau chaude et du chauffage chez nous. On a pu revenir emménager ici et ça franchement ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir, donc c'est cool, on va pouvoir reprendre notre vie à peu près normalement. Et la deuxième bonne nouvelle c'est que il y a les équipes techniques de la ville où on habite qui sont venus nous filer un coup de main pour enlever une partie de tout ce qu'on avait sorti de la cave, etc. Là il en reste un petit peu parce que ça ils pouvaient pas le prendre malheureusement, donc on va devoir l'emmener nous-mêmes à la déchetterie. Et là on a notre voisin qui va arriver avec sa grosse remorque et donc on va remplir tout ça dans la remorque. Et puis on va enfin faire un peu de clean dans ce jardin, ça va faire du bien. Et moi j'ai mis ma doudoune jaune, ça veut dire qu'on va aller à la déchetterie. Donc là on attend que notre voisin arrive avec sa remorque et en attendant on va déjà rapprocher tous les déchets au niveau de notre portail, histoire de gagner un peu de temps.
Bon, ça y est, la remorque est pleine, on n'en peut plus, on est rincé. On pensait pas que ça allait nous attaquer comme ça, et il faut encore qu'on aille tout vider à la déchetterie. Donc bah let's go, c'est parti, puis on se retrouve après. Bon, ça y est, aujourd'hui c'est enfin le grand jour, on va refaire la cour. Il y a une équipe de pros qui vient nous aider à faire ça. Ils viennent d'arriver avec 2 mini-pelles. Ils vont devoir tout gratter pour tout simplement récupérer un bon niveau partout dans la cour. Et ensuite on remettra du gravier partout. Il y a du boulot, je pense qu'ils en ont pour plusieurs jours de boulot. Donc nous en attendant on a d'autres petits trucs à faire dans le jardin, on va en profiter. Donc c'est parti, on vous met quelques images de la réfection de notre cour. Là, ça a été la première galère de ce chantier avec la mini-pelle qui est tombée en panne de batterie. Heureusement, ça a été vite réparé et ils ont pu reprendre avec les 2 machines. Et les galères ne se sont pas arrêtées là pour eux. Vous voyez la petite machine rouge, elle est tombée en panne à peu près au milieu du chantier, donc ils ont dû ramener une grosse machine pour pouvoir l'évacuer. Sauf que cette grosse machine est à son tour tombée en panne, donc ils ont finalement réussi à la réparer et à pouvoir évacuer la petite machine. Bon, on se dit qu'on a vraiment la poisse avec cette cour. Et on se retrouve avec le soleil, ça y est, c'est enfin terminé ici, enfin terminé pour l'équipe de terrassement qui venait nous donner un coup de main. Mais là, nous, il nous reste encore à finaliser tout ça, donc on est allé acheter des bordures qu'il va falloir qu'on installe le long des cailloux. Valentin est parti chercher parce qu'on les a oubliés, les petits piquets qui permettent de visser les bordures et de les maintenir. Et moi, je vais tout simplement commencer à bêcher pour avoir une fente dans laquelle on va pouvoir glisser la bordure. Il y a un peu de boulot parce qu'on a plusieurs dizaines de mètres à bêcher, donc c'est parti, on perd pas plus de temps. Bon bah vous voyez, vous avez dit qu'il y avait du soleil, mais il y a à peine le temps d'un timelapse et puis bah ça y est, il pleut, mais bon c'est pas ça qui va nous arrêter hein. Bon, moi sinon j'ai trouvé mes petits piquets, il restait plus que 2 sachets dans le magasin donc j'ai tout pris. On verra si ça suffira, sinon il y en avait plus, ils en recommanderont, donc à suivre. Bon, et pendant que je m'occupe de terminer de bêcher, Valentin lui il refait bien les tranchées droites pour qu'on puisse installer les bordures. D'ailleurs dites-nous ce que vous pensez de son outfit Casa de Papel. Dites-nous en commentaire. Bon allez, c'est épuisant en vrai à faire, c'est hyper chiant, mais bon, c'est nécessaire si on va avoir une belle cour toute propre. Nouvelle journée. Bon, aujourd'hui il prévoit beaucoup de vent, on ne sait pas si vous allez bien nous entendre pendant tout ce reste de vidéo, on va essayer de faire au mieux. Là on va aller installer nos bordures, on a tout ce qu'il nous faut, va falloir qu'on déroule ça, on ne sait pas trop si ça va être facile à installer ou pas, ce sera la petite surprise. Donc bah, c'est parti, on va déplier les premiers rouleaux de bordure et puis on va les découper, on va planter des petits piquets pour pouvoir les visser, on vous montre tout ça, c'est parti. T'as cassé ton maillet? J'en ai trop marre. Mais non! Faut que je retourne au magasin de bricolage. Ah ouais. Bon, lui il aura fait son temps hein. Ça fait 5 ans qu'on l'a. C'était notre premier maillet. Ouais.
Ça y est, on a enfin fini d'installer toutes les bordures, on va pouvoir passer à l'installation des luminaires, mais avant ça il faut juste qu'on découpe tout le géotextile qui dépasse. Il nous reste juste cette petite étape là et après on passe enfin à la petite touche finale, on a trop hâte. Ça y est, c'est le moment enfin de la dernière étape avant de vous montrer le résultat final, c'est l'installation des luminaires. Et oui, on va installer plein de luminaires de chez Poleman. On a pris le système Plug and Shine, donc c'est des luminaires qui vont se connecter très facilement. On va vous montrer tout ça. Oui, parce que c'est super important d'installer des luminaires à l'extérieur, ça a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est une fonction esthétique, ça va nous permettre de mettre en valeur plusieurs points de notre cour nouvellement rénové et ça c'est vraiment chouette. Et le deuxième point, c'est un point, on va dire, de pratique au quotidien. Ça permet d'éclairer les espaces dans lesquels on peut marcher, on peut rouler, ça permettra d'éviter qu'on se prenne dans les bordures qu'on vient d'installer et ça c'est quand même une bonne chose. Donc c'est parti, on va aller installer tout ça et on vous montre tout au fur et à mesure. La première étape pour nous ça a été de choisir les luminaires. Donc là nous on a choisi pour cette petite allée ici ces systèmes de globes un peu surélevés comme ça. On va pouvoir les installer le long de notre nouvelle bordure. On va pouvoir en connecter 4 et il y en aura un 5e là. De ce côté là de la façade nous on a choisi d'installer plein de petits luminaires comme ça, c'est des pikes. En fait on les a choisis parce que ils s'orientent très facilement, donc soit on choisit d'illuminer la façade, soit les arbustes, ou vous allez voir les nouvelles végétations qu'on va installer. Et ensuite le principe du système Plug and Shine, c'est qu'une fois qu'on a choisi nos luminaires, on va venir choisir les connecteurs. Un système de câblage sur lequel il y a juste à venir visser ensuite nos luminaires, c'est hyper simple. Nous on va avoir deux systèmes de câblage, un pour les luminaires qu'on va mettre de ce côté-ci et un autre pour les luminaires qu'on va mettre côté façade. Et donc là on avait déjà passé une gaine sous nos gravillons et donc on a ici notre câble qui ressort et donc là vous voyez c'est là-dessus qu'on va pouvoir venir visser nos luminaires. On a un petit embout ici sur lequel on va pouvoir le visser et puis si jamais on ne souhaite pas se servir de ce connecteur-ci, il suffit de revisser le petit embout étanche et on n'aura pas de luminaire à cet endroit là. Donc là on a un long câble avec 5 petits connecteurs qui sont installés en série et on va pouvoir l'installer le long ici de la bordure et venir connecter nos luminaires. Pour les luminaires globes qu'on va installer ici, il est composé en plusieurs parties. Il y a le globe, hop, tout en bas il y a le pic et après c'est en deux morceaux là qui se clipsent très facilement et c'est même fourni avec l'ampoule. Et vous voyez le câble, il circule tout au long et il y a même les ouvertures prévues pour faire passer le câble. Donc soit on le fait sortir directement par là, soit on peut le faire sortir dans le pic, plus ou moins dans la terre. Et après, hop, on n'a plus qu'à planter tout ça. Donc je pense que vous le voyez aussi, mais ces luminaires ils sont réalisés en acier inoxydable. C'est un produit de très très bonne qualité. Et c'est important parce que ça va permettre à vos luminaires de durer dans le temps, de ne pas s'abîmer. Il faut savoir que ces luminaires Poleman ils sont garantis 5 ans. Donc là moi j'installe le câble, le connecteur le long de la bordure pour qu'on puisse venir ensuite positionner au bon endroit tous nos luminaires. Et maintenant on va piquer ça dans le sol. Et une fois qu'on a piqué le support dans le sol, on peut visser dessus le luminaire en faisant attention à ce qu'il soit bien de niveau. Et plus qu'à raccorder ce luminaire à notre connecteur en vissant bien pour garantir l'étanchéité parce que tout le système est fait pour résister à l'eau. Et voilà, c'était tout simple. Maintenant on va installer toutes les autres boules. Donc de ce côté là on a la fin de notre câble connecteur qui arrive. On va pouvoir le connecter au transfo. Mais avant ça nous on va installer hop, un petit contrôleur. Ça va nous permettre de rendre ces luminaires connectés et de pouvoir programmer facilement la luminosité en fonction des horaires, en fonction de différents scénarios. Par exemple quand on rentre le soir, d'allumer l'hiver entre 17h et 22h par exemple. Et tout ça avec le téléphone. Transfo après lui se branche tout simplement avec une prise électrique classique, votre prise d'extérieur. Nous on va le faire passer vers notre cave parce qu'on a la cave qui est ici, juste ici avec une prise. Voilà. Mais sinon ça peut aussi se brancher tout à fait à une prise extérieure. Et là juste ici il nous restera aussi un luminaire globe à installer en parallèle des autres qui sont juste en face. Et donc la dernière étape avant de remettre tout ça au propre avec du paillage etc, c'est de connecter le petit boîtier smart au transfo et puis de le planter ici et puis après on sera bon. Bon là on est en pleine réflexion pour savoir où faire passer notre deuxième câble pour savoir exactement où vont être placés les petits connecteurs qui vont nous permettre de raccorder les autres luminaires
parce qu'on veut que ce soit joli, donc il faut que les arrivées elles arrivent bien au bon endroit. Donc on fait ça et ensuite on va pouvoir creuser légèrement les cailloux pour faire passer le câble. Là il n'y a pas de risque que le câble soit abîmé puisqu'il n'y a pas de véhicules qui vont passer ou quoi que ce soit. Donc on va juste le passer légèrement sous les cailloux et puis on va pouvoir planter nos luminaires. Et ici, juste devant la maison, on va installer deux grands pots pour apporter un peu de végétation sur cet espace. Donc moi je vais m'occuper de ça et je vous laisse avec Valentin qui va vous montrer comment connecter les luminaires sur la box. Et voilà, moi je vous retrouve dans l'entrée assis par terre. Je vais connecter en fait le petit boîtier qui va me permettre de contrôler l'ensemble des luminaires via mon téléphone. Donc après je vais pouvoir créer des scénarios. Donc pour cela, dans la petite boîte, il y a la petite box. On a aussi toute la notice. Et on a de fourni le câble pour charger, le câble Ethernet. Et ce qui est rare en ce moment, je trouve, on le trouve de moins en moins dans les appareils qu'on reçoit. Et c'est directement le chargeur pour brancher la box sur secteur. Donc là c'est très simple, on a juste le fil d'alimentation à brancher. Et après on a tout simplement la prise Ethernet, enfin le câble Ethernet à brancher sur la prise Ethernet ici. Là j'ai installé directement l'application avec le QR code fourni, ça c'est trop pratique. L'ensemble des luminaires sont contrôlés par Zigbee et Zigbee on les retrouve souvent sur l'ensemble des domotiques. Ça peut être contrôlé aussi par d'autres applications si vous avez déjà d'autres applications ou fonctionnement domotique chez vous. Et voilà, on a pu raccorder l'ensemble des luminaires sur l'application. Donc on a tout regroupé dans le groupe jardin. Et là on a l'ensemble de nos luminaires. Pour les luminaires de la façade, on peut même choisir parmi un camion de couleurs pour avoir une ambiance différente selon les goûts. Et nous, la partie dont on va le plus se servir, c'est les scénarios. En fait on va pouvoir paramétrer en fonction d'une plage horaire quand les luminaires vont s'allumer. Donc nous ça va plus être le soir jusqu'à une certaine heure. Et comme ça ils vont pouvoir s'éteindre et s'allumer automatiquement. Allez, maintenant on va aller vous montrer le résultat de notre nouvelle cour. Et donc voilà notre nouvelle cour toute propre. Là on peut dire que le avant-après est plutôt impressionnant. On a déjà prévu de mettre en place des solutions pour éviter que l'eau ne puisse l'abîmer à nouveau, comme l'installation d'un système de bâtard d'eau au niveau de notre portail. Mais là où on trouve que c'est encore plus incroyable, c'est à la nuit tombée, quand nos luminaires éclairent joliment la cour. On remercie Paulman d'avoir contribué à redonner une nouvelle vie à nos extérieurs. Et bien sûr on vous met le lien des produits du système Plug & Shine qu'on a utilisé en description. Et voilà pour cette vidéo rénovation de cour, on est trop content du résultat. Carrément, on a l'impression que la maison a été déplacée dans un nouveau jardin tellement c'est différent. Ça fait un beau projet de terminer, mais on en a d'autres qui arrivent. On a l'intention de refaire cette partie-là de la façade de notre maison qui n'est pas ouf. Et puis on a d'autres choses qui arrivent. On va aller aider nos voisins à refaire une pièce de leur maison parce qu'ils ont été touchés par les inondations. Et puis on a surtout notre gros projet rénovation, notre nouveau projet qui arrive très prochainement. Et on a hâte de vous parler. On a trop hâte de vous en parler. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si le résultat vous plaît et surtout à vous abonner pour ne pas rater les projets qui arrivent. Nous on est trop contents d'être ici de retour sur YouTube. Et on sera toujours un plaisir de répondre à vos commentaires. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.